Philippe Guillepin à Montpellier. J'avais une remarque sur les trois topos. C'est vrai que l'introduction de Thierry Pellaccia est, je trouve, assez éclairante, hein, par rapport au concept de performance versus celui de compétence. Nous, sur la station annonce diagnostic, notre grille évalue des invariants et finalement, un robot arriverait à faire quelque chose de tout à fait correct en termes de points et de notation. Je trouve que c'est ça la difficulté. Et je trouve que c'est une des constantes, des différentes présentations d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on va surtout regarder les performances. Moi, ça m'inquiète un petit peu sur le plan de ce que ça va induire chez les étudiants et notamment avant l'année de travailler vraiment les compétences. C'est est-ce qu'ils vont réussir à faire les allers-retours entre connaissances et mise en pratique par rapport au stage jusqu'en la fin de la 5e année? Est-ce qu'ils vont réussir par la suite à vraiment développer leur vocation sur une 6e année où on va encore leur demander d'être performants pour leur examen final, quoi. Voilà. C'était le commentaire que je voulais faire. Philippe, ce qu'il faut te dire, c'est que l'évaluation ne se fait pas que sur les ECOS, mais elle se fera sur plein de choses, hein. Il y a bien sûr les QCM, les TCS, les, les QF, les KFP, les lectures critiques d'articles. Tout ça participe à, à- à pouvoir avoir une évaluation beaucoup plus complète de l'étudiant. Bien sûr. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'on fait des échos depuis largement plus de 10 ans maintenant en Rouen et que les étudiants se comportent bien. Ils demandent à être préparés à cette évaluation, mais ils se comportent bien et je dirais que ça revalorise pour eux l'importance des stages. Et donc ça, c'est sûrement un point très important. Ah, Voilà. ouais. Euh, Non, mais tout à fait d'accord, hein, sur les stages. Là, il y a un gros travail pour investir dans les stages. L'étudiante qu'on vous a montré tout à l'heure, elle avait eu 18. Elle avait été notée à 18. Donc, c'était supérieur aux notes qui avaient été proposées là, pendant le chat. Mais par contre, sur les autres stations du parcours Écosse, sur les 6 autres stations, elle avait eu des notes bien inférieures et sa moyenne générale, c'était 12,5. Ce qui illustre quand même bien le propos, comme quoi on regarde de manière assez ciblée, station par station, et que c'est l'évaluation globale à l'issue du parcours, et puis comme vous le dites, Monsieur Weber, à l'issue des épreuves, connaissances plus compétences, qui vont être déterminantes en fait, et qui vont refléter la valeur en fait de l'étudiant. Absolument. Et finalement, chaque station d'écho, c'est une biopsie dans la capacité de l'étudiant à nous montrer une performance ou une compétence, voilà, on l'appellera comme on voudra. Euh, et c'est le cumul de ces biopsies qui fait que la compétence globale de l'étudiant peut être approchée. Et on sait qu'il faut au minimum euh, 10 stations pour avoir une évaluation à peu près fiable de la performance de l'étudiant. Et donc voilà pourquoi est-ce qu'on en fera 10 d'ailleurs, hein. Alors l'idéal, ça serait peut-être d'en faire plus, mais il faut rester pragmatique. Et 10, c'est déjà pas mal, hein. On a l'expérience et il faut les mettre en place. Voilà. Et chaque station a un objectif très précis. Parce que c'est sûr que personne ne fait l'annonce d'un cancer en 7 minutes. Mais sur le thème annonce d'un cancer, on va rechercher quelques compétences qui doivent être repérées et exprimées par l'étudiant. C'est ça l'idée. C'est bien sûr pas de dire à l'étudiant que désormais il doit faire l'annonce d'un cancer en 7 minutes quand il s'occupe d'un malade. Évidemment que non. Mais c'est vraiment définir, et on voit bien que euh, la, le formatage de la grille est extrêmement important, définir les compétences qu'on veut repérer chez cet étudiant. J'espère que vous êtes tous convaincus que 7 minutes ne suffit pas à annoncer un cancer, mais bien à repérer quelques compétences sur ce thème exprimées par l'étudiant. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions éventuelles. On a un petit peu de difficulté, nous, avec le logiciel et le chat. Je n'ose pas trop toucher, je n'ai pas tout coupé. Monsieur Weber, est-ce que je peux intervenir?
Oui, bien sûr. David Costa, il y a un point qui me semble quand même très important. J'ai vu qu'il y avait des étudiants qui étaient là. C'est vraiment cette notation où on fait la moyenne des notes et on va regarder avec des seuils à -1, -2, dérivation standard pour vraiment repérer les étudiants en difficulté. C'est beaucoup plus pertinent que de mettre une note à 10 parce que finalement, quand on pose le cas de quelqu'un qui a un infarctus avec une douleur typique, un ECG typique, tout le monde va avoir plus que 10. Mais cela dit, si la moyenne c'est 18 et que certains étudiants ont 12 ou 13, on va les repérer comme étant en difficulté. Et ça, c'est vraiment très pertinent. Ça évite aux enseignants de choisir des sujets, de tirer dans les coins où on a quand même en tête quelques sujets où ça a été très compliqué pour les étudiants. Et à l'inverse, si on a des stations où c'est l'ensemble de la promo qui a 5 sur 20, on a vu une fois le cas sur l'examen de l'épaule, les étudiants ne sont pas pénalisés puisqu'on ne regarde pas leurs notes finalement, mais un peu comment ils se distribuent par rapport à la promo. Et puis, on peut aussi aller voir un peu comment est notre enseignement dans la faculté pour l'améliorer. Et ça, c'est aussi un point fort parce que du coup, on a amélioré beaucoup de nos enseignements. Et alors, si on arrivait, comme on faisait à l'époque, on faisait des écos communs, Rouen et Montpellier-Nîmes, quand il y avait une différence entre les deux facs, on se servait des compétences de l'autre fac pour améliorer nos cours et nos enseignements. Et c'était très, très pertinent. Voilà. Oui, merci de ces remarques. Effectivement, le problème n'est pas de la moyenne, hein, ce n'est pas ça le débat dans les médias en tout cas. Mais c'est bien que les étudiants expriment des compétences. Je peux vous dire qu'à Rouen, depuis qu'on fait chaque année un écho sur le point de suture et sur l'arrêt cardiaque, eh ben, ils se sont nettement améliorés. Et ils savent maintenant tous enfiler une paire de gants stériles et faire un point de suture et tous prendre en charge un arrêt cardiaque, ce qui est, en termes pédagogiques, un objectif évidemment majeur. Et donc, on repère bien les étudiants qui n'ont pas les compétences pour éventuellement passer en troisième cycle. Et ça, c'est aussi un objectif majeur de cet examen. Voilà.